On est très heureux de déployer l'exposition sur les traces en plastique de Magellan au Collège Voltaire. L'exposition est l'un des résultats de l'expédition menée autour du monde de 2015 à 2019 à bord de Fleur de Passion, sur les traces de Magellan donc, par la Fondation Pacifique. Elle est le fruit d'un des programmes de l'expédition, le programme Micromégas, menée en partenariat avec l'association OceanEye, et elle éclaire cette thématique particulière de la pollution microplastique des océans. L'exposition sur les traces en plastique de Magellan est composée de tout un volet photographique, donc d'une sélection de particules microplastiques qui ont été collectées dans le cadre de ce tour du monde. La démarche est volontairement esthétique. Les photographies sont déployées sous forme de vagues pour, au fond, faire écho au caractère maritime de la démarche et du tour du monde. Et puis, elles sont accompagnées de données beaucoup plus techniques et scientifiques sur la nature des prélèvements, le lieu où ils ont été réalisés, la date évidemment, et puis les quelques premières indications quant aux résultats de ces analyses sur à la fois les degrés de concentration, la nature de ces particules, et puis il y a tout un volet de ces échantillons eux-mêmes tels qu'ils ont été analysés par OceanEye et qu'on peut observer sur des tables lumineuses et sous forme de petites photographies qu'on peut regarder à travers des loupes par effet de contraste, quelques photographies qui montrent le processus de prélèvement de ces échantillons à bord du voilier Fleur de Passion par l'équipage tout au long de la route de Magellan. L'exposition a été conçue à la base pour le théâtre de l'Orangerie et déployée dans la grande serre du théâtre de l'Orangerie en septembre 2019. Et évidemment que sa vocation, c'est de circuler et d'aller à la rencontre d'un public qu'on souhaite toujours plus grand, et notamment à travers son déploiement au Collège Voltaire et au-delà, on l'espère, dans d'autres établissements scolaires, pour que les élèves viennent un petit peu se nourrir de toutes les questions que l'exposition soulève. Le mandat qui m'avait été confié consistait à mettre en lumière, à magnifier, à créer des scénarios avec ces microplastiques, donc dévoiler leur forme, leur couleur, leur texture. Et c'est vrai que j'avais vraiment une volonté de brouiller un peu les pistes, d'apporter un autre regard, une dimension comme ça un peu inattendue autour du microplastique. Lors de plusieurs visites auprès des scientifiques de l'association OceanEye, c'est là où j'ai vraiment pu découvrir l'ensemble de plus de 200 échantillons qui avaient été collectés par l'équipage de Fleur de Passion durant ce tour du monde. Et c'est à ce moment-là que j'ai pu découvrir de quoi étaient constitués ces prélèvements d'eau de mer. J'ai pu voir qu'il y avait beaucoup de fragments de filets de pêche, de billes de plastique, de sagex, de mousse. Donc ces échantillons de microplastiques qui ont été sélectionnés sur une base de plus de 200 échantillons, je les ai sélectionnés en fonction de leur texture, de leur forme, de leur couleur, afin vraiment de pouvoir les magnifier, les mettre en lumière, de créer en fait des scénarios, de raconter un peu des histoires, de varier les univers. Donc tous ces microplastiques sont photographiés donc en studio à l'aide d'objectifs macro, avec un système d'éclairage qu'on appelle des éclairages pondérés. Donc en fait, chaque microplastique, en fonction de sa forme, de sa couleur, reçoit un angle de lumière bien précis afin d'en faire ressortir toutes ses caractéristiques. C'est vraiment, on constitue un tableau. Donc j'ai un échantillon X qui est principalement constitué par exemple de mousse ou de sagex. Je vais m'imaginer un scénario, une couleur d'arrière-plan. Comment ces sagex, je pourrais les imaginer dans l'eau, comment est-ce que je pourrais éventuellement les voir, même si tous ces microplastiques sont quasiment invisibles à l'œil nu. J'essaye de raconter une petite histoire, de créer un tableau, un scénario en fonction de toutes ces boîtes qui me sont mises à disposition et de garder une diversité colorimétrique, de forme, de texture. Alors effectivement, la démarche artistique peut être contestée, mais ce bombardement d'images négatives, d'informations chocs, j'ai plutôt l'impression que ça transmet un sentiment d'impuissance à se mettre en action, un sentiment qui n'est pas forcément utile. Le grand public connaît la problématique, est au courant de tout ça. Donc faire passer un message au travers de l'esthétisme, le plaisir de voir quelque chose, de se questionner,
me paraissait être une piste bien plus intéressante, avec un impact bien plus grand que de continuer à fournir des images négatives pour illustrer un propos d'une pollution que tout le monde connaît. Cette exposition, c'est vrai que c'est très important au sein du Collège Voltaire, dans le sens que, au sein du Collège de Genève, j'ai envie de dire, parce que ça fait partie du programme de deuxième année de géographie, tout ce qui est traitement de la durabilité. C'est important, on est au collège, d'arriver à aller un peu plus loin que simplement expliquer ce que c'est que le réchauffement climatique et le développement durable en général. Pour moi, en tout cas, aujourd'hui, c'est d'aller à la recherche de solutions. Et donc, les élèves avec lesquels je traite le sujet, c'est bien d'avoir un état des lieux, et c'est exactement ce qu'on a là avec cette exposition qui nous montre différents endroits de la planète avec des prélèvements, mais vraiment très détaillés de ce qu'on trouve dans cette zone de faible profondeur. Donc on voit une situation. L'idée maintenant, c'est d'avec ces élèves de susciter peut-être des vocations dans l'idée de trouver des solutions à ces problèmes. Je crois que l'ensemble est très équilibré, montre à la fois cet aspect artistique avec des photos, des gros plans de ces prélèvements qui ont été faits. Et on a vraiment cet aspect vraiment pluridisciplinaire, pluridimensionnel, qui est extrêmement intéressant pour nos élèves et puis qui leur permet vraiment de découvrir sous différentes facettes cette pollution microplastique des océans. Moi j'ai beaucoup aimé parce que ça me permet de voir étape par étape à quel endroit du monde c'est plus pollué. Puis on a regardé 2-3 films sur comment l'expédition s'est déroulée, la manière dont les prélèvements ont été effectués. Et c'est vraiment très intéressant. La forme de vague comme ça, avec justement chaque étape, quels sont les principaux types de déchets, l'exposition justement de déchets. C'est même artistique, on peut voir des photos de déchets en gros plan, et c'est même joli, même si c'est terrible dans un sens. Sur les pancartes qui sont affichées, on voit, ce qui m'a choqué, c'est de voir quand on met le pourcentage de microplastique, je crois que c'est ça, c'est de voir qu'il y en avait très peu où c'était écrit très bas. J'en ai trouvé qu'un, il me semble, et j'ai trouvé ça assez choquant de se rendre compte de ça, alors que c'était au milieu du Pacifique. Moi j'ai beaucoup aimé aussi l'idée du trajet qu'on peut parcourir, on traverse diverses contrées, puis en fait au final c'est toujours à peu près le même, comme elle a dit, le même taux de pollution qu'on soit en Indonésie. Et puis la forme des vagues aussi, j'ai trouvé ça assez beau en fait, avec chaque touche picturale, touche artistique, parce que quand on voit juste la photo, on trouve ça magnifique et puis on découvre c'est triste, c'est dommage, ces dégâts en fait qui me touchent. Le programme Micromégas, qui a donc été mené autour du monde sur les traces de Magellan en partenariat avec OceanEye, se poursuit. Il a commencé donc en 2015 jusqu'en 2019 autour du monde, et il se poursuit aujourd'hui en Arctique dans le cadre d'une nouvelle expédition qui a commencé en juin 2020 et consistera au cours des années prochaines en un tour de l'Arctique sur 5 ans, à bord d'un autre voilier, non pas Fleur de Passion, mais le Mauritius, une goélette à plus ou moins la même taille, 30 mètres, qui va reprendre la mer ce printemps.